Eh bien, bonjour à toutes et à tous, pardon. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Dark Knight of Steel tome 2, voilà, édité par Urban Comics. Voilà, dans la collection 10. Je sais même pas dans quelle collection. C'est DC Deluxe, pardon. Dans la collection DC Deluxe, voilà. On a on a la suite, hein, évidemment. Et tac tac tac, si je vous dis pas de bêtises. Normalement, c'est écrit là. Eh ben oui. Ah, c'est pas écrit. Bon, voilà, c'est la suite du tome 1 de Dark Knight of Steel tome 1. Voilà. Alors oui, j'ai pris l'édition variant cover, tout simplement parce que, en fait, celle-là ne me plaisait pas du tout. Vraiment. Je sais pas, il y a... je ne sais pas. En fait, j'aurais aimé qu'elle ressemble à ça, mais avec Superman sur un cheval, quoi. Pas Superman qui est là juste avec un drapeau. Et en plus, sur Urban, euh, au tout début, quand ils avaient dit, c'était pas du tout celle-là. C'était pas du tout celle-là, cette variante cover. Sur la variante cover, on avait Supergirl, si je me trompe pas. J'essaierai de vous la retrouver. Tiens, on avait Supergirl, on avait Wonder Woman, et je sais plus qui. Mais elle était tout aussi jolie, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Donc oui, ça m'a coûté 19 balles, mais c'est 19 balles qui sont assez cool. Alors au scénario, on a Tom Taylor, évidemment, et on a Tom Taylor au scénario. Au dessin, on a Yasmine Putri et Nathan Goudel. Alors évidemment, Dark Knight of Steel, c'est voilà, on a un très beau dessin, je trouve. Même si, bon, là, c'est pas du spoil, mais ouais, oui, franchement, le dessin, je le trouve assez joli. En fait, Dark Knight of Steel, moi, je l'attendais parce que tout ce qui est médiéval, etc., j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est médiéval, et franchement, alors non, c'est pas comme l'a vendu Urban, hein, un comics qui est à la fois un Game of Thrones de DC, ou, alors je sais pas si c'est Urban ou DC qui l'a vendu comme ça, ou un Lord of the Ring, pas du tout. C'est vraiment juste d'ici au Moyen-Âge. Mais étant donné que j'aime beaucoup, bah ça m'a pas gêné. Alors de quoi parle le récit? Aux portes de la mort, Batman se cache pour essayer de se remettre de ses blessures et de la trahison de son frère d'armes. Kal-El, loin de la guerre des trois royaumes, s'envenime et prend vite une tournure dramatique. Tac tac tac. Alors que les ennemis se relèvent et que de sombres secrets se répandent comme le sang sur le champ de bataille, les héros parviendront-ils à éviter cette guerre, l'issue la plus funeste? À cette guerre, l'issue la plus funeste. Alors, comment expliquer? En fait, je me suis un petit peu fait spoil. Et c'est pour ça que je vais pas vous le spoil. C'est que je m'étais fait spoil de l'arrivée de certains méchants qui, ça fait très longtemps qu'ils sont pas réapparus en comics. Voilà, je ne dirai pas plus. Donc je savais qu'ils arrivaient. Je savais qu'ils étaient là. Et ça ne m'a pas enlevé tout le plaisir que j'ai eu de lire le récit. Tout simplement parce que ce récit, pour moi, est bon. Alors il vaut pas non plus d'autres récits, mais il est bon. Dans l'ensemble, il est très bon. Je trouve on a un bon scénario. Et puis même, tu vois, t'as un plot twist. Alors certes, c'est débile parce que du coup, j'aurais aimé savoir depuis quand. Mais même si on ne sait pas, c'est pas si grave. Alors évidemment, euh, je savais qu'il allait avoir il y a une suite. Voilà, on a une suite prévue. Euh, alors je sais pas si du coup ce serait Dark Knight of Steel 2, mais on a quand même une suite qui est prévue. Pour ceux qui adorent cet univers, hein, évidemment. Mais on aura une suite de prévue. Bon, c'est en deux tomes, mais ça s'ouvre sur déjà une fin ouverte avec la création de la Justice League. C'est pas un spoil, hein, évidemment. Euh, avec une création d'une Justice League. Mais du coup, ce qui me fait chier, c'est qu'on n'est pas de Flash, on n'est pas d'Aquaman. Ça, c'est peut-être le truc qui me fait chier. Je vais pas dire Green Lantern parce que, voilà, pour ceux qui n'auraient pas lu, mais ça me fait un peu chier. Alors, on a un Kid Flash, ouais. Mais ouais, j'aurais aimé avoir un Green Lantern, enfin, j'aurais aimé avoir un Aquaman. Alors, même si, du coup, techniquement, euh, on l'a parce que c'est mentionné, mais ouais, c'est juste mentionné. C'est ça le problème. Après, si Tom Taylor veut faire quelque chose de très sympathique, je me dis qu'il pourrait faire de Dark Knight of Steel vraiment un
univers médiéval étendu, tu vois. Où justement on aurait Aquaman qui est dans ses fameux flots, etc. On pourrait avoir ce fameux, comment il s'appelle on a Wonder Woman, évidemment. On nous apprend qu'il y a un royaume des glaces qui est dirigé par Captain Cold. Ça, c'est assez intéressant. Franchement, Tom Taylor, j'aime beaucoup sa narration là dans sa série. En fait, le souci de Tom Taylor, je pense, c'est qu'il faut que ça soit des récits qui soient hors continuité pour lui. Parce que en fait, Tom Taylor, euh, il a ce besoin d'avoir vraiment quartier libre. Vraiment. On va avoir un spin-off avec Deathstroke. J'ai hâte. Parce que c'est Deathstroke en mode viking. Donc vraiment, tu vois, déjà, pourquoi pas. Bon, c'est pas un spoil, hein, ça a été dit peut-être. Bon, non. Voilà, après, tu vois, les dessins sont magnifiques. Voilà. Mais, voilà, juste ça. Non, 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 ça vous spoil. J'espère que je l'ai pas montré. Ouais, non, ça. Ah, juste ça. Alors, il y a un truc qui me fait rire quand même. C'est. Bon, voilà. C'est Kara qui va s'étouffer avec de l'eau. Alors, bon, je n'explique pas comment, pourquoi, mais c'est un peu débile ce qui se passe. Enfin, bref. Voilà. Mais juste les dessins, je les trouve magnifiques, tu vois. Mais des très beaux dessins, je trouve qu'on a. Après, le souci qu'il y a, c'est que justement. euh, ben ouais, ça se finit très vite, ça se finit même trop vite. Et j'aurais aimé que ouais, ça finisse très doucement quand même, on a le temps. On a le temps, on va pas se presser sur comment ça doit se finir. Mais là, ouais, ça se finit vite et c'est dommage. Enfin voilà. En point positif, j'aime beaucoup la relation Diana-Kara. C'est vraiment une relation qui se fait. Alors, c'est pas Kara, c'est. Je sais plus s'ils disent le nom, mais c'est Kala. Oui, c'est Kara, bref. Bref. Mais c'est de là où est venu. En vrai, c'est de Dark Knight of Steel, justement, où est venue l'inspiration de justement créer le fait que dans mon film Superman, ben, Lara était enceinte d'une jeune fille. Tu vois, justement, voilà, pour faire un petit clin d'œil, je sais qu'elle était jamais été enceinte, mais elle ne le savait pas elle-même. Donc, déjà, c'était assez mieux de le faire comme ça. Et franchement, ben, oui, tu vois, c'est pas dérangeant pour moi. C'est pas dérangeant d'ajouter des trucs. Puis là, tu te dis, bah, c'est des Kryptoniens après. Bon, du coup, il n'y a pas Kara Zor-El. Bon, c'est Kala elle, mais c'est pas grave. On a Poison Ivy qui est sublime, je trouve. Et franchement, j'aime bien ce côté où à un moment donné, il parle de quelque chose parce qu'il sait pas, il se passe quelque chose. Et Poison Ivy qui débarque en mode, par contre, les loups, vous êtes gentils. Moi aussi, je vais assister à ça. Je suis une reine. Tu vois, donc déjà, ok. Poison Ivy, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, surtout que j'adore le personnage, donc il n'y a pas de souci. Harley Quinn, on n'en fait pas trop avec, je trouve. Alors, certes, oui, elle est un peu plus présente, je trouve. Mais elle est présente, mais elle est pas idiote à te casser les couilles, en fait, je trouve. C'est pas le personnage qui va être chiant. C'est. En fait, elle est vraiment là, en mode. S'il se passe quelque chose, au moins, bah, elle crève, quoi. Et on n'envoie pas les gardes faire chier. Il y a Amanda Waller, et il y a un truc que j'aime beaucoup avec cette Amanda Waller. Alors, il y a un. Alors, oui, si je peux le montrer, mais sans pour autant montrer la case en dessous. Voilà, juste ça. À ce moment-là, tu te demandes ce qui va se passer. C'est pas un spoil parce que j'ai caché la case en dessous, évidemment. Mais euh, j'essaierai même de la cacher vraiment, la case, tu vois, pour pas. Si jamais on voit un peu. Mais en vrai, euh, le plot twist qui se passe, il est hyper intéressant. Et même, tu vois, les Amazones, tout le délire avec les Amazones, etc., j'aime beaucoup. Et Amanda Waller, je trouve que t'as envie de la gifler. Alors, pas méchamment, hein, c'est toujours un point positif. T'as envie de la gifler en mode, ok, c'est toujours la même en fait. Peu importe les époques, peu importe, ça restera la même. Et j'aime bien parce que Taylor, il dénaturise pas non plus tous les personnages. Alors, certes, oui, du coup, on a Batman, enfin, on a
Bruce qui est différent, certes. On a les titans qui sont différents. Ok, pas de souci. On a un cyborg. Bon, cyborg, ça me fait un petit peu bizarre de voir cyborg maintenant, mais allez, pourquoi pas, tu vois. Euh, mais franchement, le seul défaut, l'un des défauts qu'il y a de ce récit, c'est vraiment le côté où justement, euh, on n'a pas, ben, où on n'a pas Aquaman, on n'a pas un Barry Allen. Euh, J'aurais aimé qu'on les voie et surtout qu'en plus c'est à la porte d'une guerre. On est à une guerre là, il va y arriver une guerre. Alors je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une guerre encore plus puissante qui va arriver? Et à ce moment-là, là, il va y avoir vraiment tous les royaumes qui vont s'affronter. Pourquoi pas? Enfin voilà. En point négatif, ouais, il y a juste ça, le fait qu'on te montre pas plus de royaumes que ça, c'est même très dommage, je trouve, dans l'ensemble, parce que moi j'aurais aimé qu'on ait plus de royaumes. J'aurais même aimé que on aille plus loin dans ce côté-là avec les royaumes. J'aurais aimé qu'on nous montre vraiment euh, de quoi Taylor était capable en fait. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire encore de meilleur? Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et j'aime beaucoup la relation qu'a Constantine. Alors, il y a une relation très bizarre entre Constantine et le fils de Peter, de Jefferson Jackson, alias Black Lightning, qui est très très bizarre quand même. Même si dans le tome 1, bon, c'est pas un spoil, c'est John Constantine était amoureux de Black Lightning. Et la relation est très bizarre parce que t'as l'impression que John Constantine est quand même un peu amoureux du fils. Voilà, c'est très bizarre. Enfin bref. Mais voilà, sinon un bon tome dans l'ensemble, franchement. Après, c'est pas un tome que faut à tout prix que vous ayez lu. Voilà, c'est le meilleur. Non, non, c'est un tome. Voilà, en note, je mettrais 3,5 sur 20 quand même. Si s'il n'y avait pas ce côté, mais s'il y avait, si j'étais pas fan de l'univers, mais là, vu que je suis quand même assez fan de l'univers, je mets 4 sur 5. Mais parce que voilà, tout ce qui est médiéval, etc., j'adore. Après, on peut pas en parler sur la chaîne parce que, en vérité, ma chaîne est plus concentrée comics, films d'ici et un peu Marvel que du médiéval que je me vois très mal y en mettre dedans. Après, faire un, tout un univers médiéval d'ici, comment je verrais mon univers médiéval d'ici, pourquoi pas? Tu vois, ça, il y a des possibilités de le faire. Mais on verra plus tard, enfin bref. Voilà. Enfin voilà. Euh, Achetez-le si vous en avez envie. De toute façon, voilà, c'est mon avis. Il y en a qui n'aimeront pas Dark Knight of Steel. Il y en a qui aimeront Dark Knight of Steel. Il y en a qui n'aimeront pas. Mais voilà, moi je l'aime bien. Et franchement, allez le lire si vous en avez envie, si vous en avez l'occasion. Ou même, j'ai envie de vous dire, attendez que ça arrive en occasion pour l'acheter. Hein, si vous voulez pas dépenser 19 ou je crois que c'était 15 euros. Donc bon, en vrai, ça va. Mais si vous voulez pas trop dépenser, bah attendez l'occasion. Voilà. Ou même peut-être si un jour, on ne sait pas, Urban décide de faire le tome 1 et 2 à moitié prix, bah allez-y. Bon, même si je pense pas, parce que ça n'a pas dû vendre beaucoup, on a dû quand même attendre un an, je crois. Oui, de toute façon, c'était un an, parce que ça va faire un an que bientôt que ma chaîne existe. Donc ouais, c'était environ un an. Alors si je vous dis, c'est peut-être... Alors oui, je vous dis, ça va faire un an au moment où je tourne la vidéo. Parce que je, le jour des un an de la chaîne, normalement, si j'y ai pensé, j'ai envie de faire une petite vidéo de voilà, des un an de la chaîne pour vous remercier, etc. Mais ça, ce sera sur la vidéo des un an. Enfin voilà. Euh, Sinon, il n'y a pas autre chose à dire dessus. Un très bon tome, voilà. 4, il y a quand même des défauts. T'as à un moment donné un plot twist qui me fait rire. C'est, je dirais pas qui, mais t'es en mode, ah ok, bon, pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.